Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, au verset 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on pourrait dire que aujourd'hui, le Seigneur nous donne, on pourrait dire, une gélule qui synthétise l'ensemble des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Car, comme il le dit clairement, aimer nous introduit dans l'intimité de Dieu. Au point où nous ne sommes plus des serviteurs, au point où nous ne sommes plus des esclaves. Mais si nous rentrons dans l'intimité de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons des amis de Dieu. Et c'est dans notre capacité d'accueillir l'amour qui nous introduit dans l'intimité avec Dieu que nous pouvons nous sentir responsables des autres. Et se sentir responsable des autres nous engage à sortir de nous-mêmes, nous engage à mourir en nous-mêmes. Et là, le Seigneur est clair. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Car si l'amour nous introduit dans l'amour, dans l'intimité de Dieu, c'est aussi l'amour qui nous rend capables de nous déposséder de nous-mêmes. Dit simplement, l'amour est une victoire sur l'égoïsme. Nous sommes dans un monde où l'individualisme semble être devenu le mode de fonctionnement, où beaucoup nous encouragent justement à laisser le faible, le marginaliser. Pourquoi? Parce qu'il ne nous apporte rien. Nous sommes un monde qui fonctionne dans le profit. Parfois même vous allez écouter des pasteurs dire, si un tel ne t'apporte rien, laisse-le. Parce qu'il te conduit à ta perte. Et en même temps, l'évangile de ce jour nous interpelle. Comment laisser le marginaliser? Comment laisser l'opprimer parce qu'il ne me rapporte rien quand le Seigneur m'invite à aimer? Donc pour nous dire que la charité et l'amour n'attendent rien en retour. Et le contenu de l'amour, de la charité, doit se résumer dans ce terme, la gratuité. La gratuité. Aujourd'hui, nous devons apprendre à faire les choses avec gratuité. Pourquoi? Parce que c'est le signe que l'amour de Dieu habite en nous. Rien ne peut se partager, rien ne peut se donner si au préalable, en chacun de nous, ne faisons pas l'expérience de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous ouvre aux autres, cet amour qui nous rend capables de nous déposséder pour aller à la rencontre des autres. Pas seulement pour les rencontrer, mais pour les mettre debout, pour les aider à se relever. Que le Seigneur nous donne ce courage, que le Seigneur nous donne la force pour non seulement passer des commandements qui nous engagent à rien, mais à passer à la loi de l'amour qui nous invite à agir pour relever les autres. Loué soit Jésus-Christ.